Je pense que nous sommes dans la configuration de ce qu'on avait déjà connu avec Boko Haram, un groupe terroriste qui arme ses combattants, qui était à la base parfois connu et reconnu comme étant un simple groupe de bandits de grand chemin, comme on le dit, et progressivement s'est mué ensuite en ce groupe terroriste qui terrorise effectivement les populations au Niger, au Nigeria et même parfois dans les régions du lac du Tchad. Je pense que la Kourawa est un groupe qui est en train de faire écho à cette terreur qui s'installe de plus en plus dans la zone sahélienne, à cette terreur qui priorise des tueries massives et qui priorise parfois même des kidnappings. Et je trouve derrière également que l'État nigérian est responsable également de la progression de ces factions terroristes, de la progression de ces groupes qui se forment de plus en plus dans son État, parce qu'on n'avait pas fini de parler du problème Boko Haram, quand le JNIM également s'est installé confortablement d'ailleurs également au Nigeria, également aux confins du Niger, et également l'UGS, l'État islamique dans le Grand Sahel, également s'est instauré. Donc je pense qu'il est important que l'État nigérien puisse trouver une véritable réponse à cette recrudescence de terreur, à cette recrudescence de violence dans ces régions où on constate une chose, la disparité de l'État. La disparité de l'État... La disparition de l'État, à la fin, exactement. Le manque de présence d'institutions étatiques. Exactement, en commençant déjà par l'éducation, l'absence d'école, l'absence d'institutions de la République au niveau de ces régions. Et enfin, l'absence également de présence régalienne, surtout militaire, policière, censée assurer la sécurité. La disparition de l'État a occasionné au fil des années ce type de phénomènes qui sont additionnés à d'autres enjeux et d'autres paramètres